Bonjour à tous. Alors, le frère Augustin nous a dit, est-ce que vous chantez? Alléluia. Dieu soit béni. Eh bien, on salue tous les bien-aimés qui sont ici présents, nos bien-aimés qui sont sur Zoom. Et puis, nous pensons aussi à notre jeunesse qui se trouve au séminaire, que le Seigneur vient nous bénir ensemble. Et puis, nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Amen. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Ce matin, nous avons chanté à la gloire de notre Dieu. Nous avons chanté la résurrection du Seigneur. Et combien ce matin, nous sommes... Ça fait déjà un an que j'ai porté un message ici, aujourd'hui. Et ce message, c'était Jésus-Christ, seul vrai Pâques. Et puis, je disais que c'est vrai, la Bible nous dit que Jésus, c'est notre Pâques. Parce que nous voyons dans, par exemple, Corinthiens 5, il nous a dit, célébrons donc la fête. Donc, chaque jour, nous devons célébrer la fête. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Mais c'est tous les jours que nous célébrons la fête. Jésus il est vivant. L'ange a dit aux femmes, il n'est pas ici, il est ressuscité. Mais nous disons, il est ici, il est vivant. Il est ici, il est ici. Et pourquoi il est ici? Tout simplement parce qu'il est en moi, il est en toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et bien, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, combien il est bon, Seigneur, de te célébrer, d'exalter ton nom grand, ton nom glorieux, ton nom victorieux, parce que tu as remporté la victoire sur la mort, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, merci, parce qu'enfin ce matin, si nous sommes là, c'est encore l'effet de ta grâce. Et combien, Seigneur, mon Dieu, tu nous as donné, Seigneur, ce matin, d'expérimenter, Seigneur, encore ta bonté à notre égard, parce que nous avons eu le souffle de vie, et nous te disons encore merci. Ce matin, nous sommes rassemblés, Seigneur, pour pouvoir aussi entendre ta voix, entendre ta parole, parce que tu es Dieu, et tu nous parles, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que tu nous as laissé à travers les Saintes Écritures. Alors, Père, viens encore ce matin, et conduis ton serviteur, Seigneur, afin qu'il puisse non pas parler de lui-même, mais qu'il puisse parler seulement la parole et seulement ton Saint-Esprit. Je te bénis, je te glorifie, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Dans Corinthiens, chapitre 15, déjà nous allons lire du verset 1 au verset 3. Réfléchissez bien à ce que vous lisez. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et continue, il dit, autrement, vous aurez cru en vain. Autrement, vous aurez cru en vain. Et puis il continue, il dit, je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés.
selon les Écritures. Donc, c'était déjà annoncé, Ésaïe 53 nous parle que Jésus, il est mort pour nous. On continue. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alléluia. Il est ressuscité selon les Écritures et puis il nous dit il est apparu, etc., etc. Donc nous voyons, bien aimé, que l'évangile qui nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est la base de notre foi. C'est la base de notre foi. Si on ne croit pas en ça, on n'est pas là-dedans. Et vous savez, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se disent chrétiennes, des gens qui se réclament de la chrétienté. Et quand on leur parle, mes bien-aimés, de la résurrection, c'est vrai, ils parlent de la résurrection, mais ils parlent de la résurrection de Jésus. Mais quand tu leur dis en même temps que moi, je serai aussi, je connaîtrai la résurrection, il a dit, mais qui m'a dit venir dans ça? Qui m'a dit ça mort qui venir dans ça? C'est pour nous montrer que quelquefois, on parle des choses, mais on ne sait pas, on n'est pas au courant. Mais la résurrection de Jésus, c'est en quelque sorte les prémices de ma résurrection. Jésus est ressuscité des morts, et parce que Jésus est ressuscité des morts, je sais aussi que moi aussi, je ressusciterai aussi. Alléluia. Il faut comprendre une chose, mes bien-aimés. Nous étions tous morts. Nous étions morts dans nos péchés. Alors, vous allez dire, moi, j'ai dit, mais la Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que tu aies péché ou que tu n'aies pas péché, tu as péché. Tous ont péché. Pourquoi? Parce que nous sommes solidaires à Adam, mes bien-aimés. Adam a transgressé la loi de Dieu et la Bible nous dit, parce que par la transgression d'Adam, nous tous, mes bien-aimés, nous sommes solidaires. Encore solidaires, vous êtes solidaires, hein? Nous sommes solidaires, mes bien-aimés. Mais de même, mes bien-aimés, nous qui avons donné notre vie à Jésus, eh bien, nous sommes aussi solidaires de la résurrection de Jésus. Alléluia. Donc, la résurrection, la mort, la résurrection de Jésus, c'est la base de notre foi. Alléluia. Mais lorsque nous disons que Jésus est ressuscité, il faut comprendre les choses, mes bien-aimés. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a été avant, mes bien-aimés, avant tout temps, hein. Puisque lorsqu'on lui a dit, comment tu dis, tu n'as pas 50 ans, tu dis, Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est encore notre problème, mes bien-aimés, pour les religieux. Un autre problème, ils ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas cela. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, chaque année, on va faire les mêmes choses, Jésus a mort toute l'année, tous les ans de Jésus a mort, tous les ans de Jésus a ressuscité, tous les ans de Jésus a bien-aimé. La Bible nous dit, il a fait cela pour nous, une fois pour toutes. Jésus l'a fait pour nous une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas chaque année il vient et il va se faire crucifier, et puis il va ressusciter. Non, il l'a fait une fois pour toutes. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous dit, mes bien-aimés, ce n'est pas le dimanche de Pâques que nous allons célébrer, mes bien-aimés, la Pâques, mais nous célébrons la Pâques tous les jours. Parce que Christ est lui notre Pâques. Christ est notre Pâques. Alors, nous restons toujours dans ce texte, mes bien-aimés. Donc, l'avantage, mes bien-aimés, de cette résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, mes bien-aimés, c'est aussi notre justification. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, toi qui es ici et que tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu dois savoir que tu es considéré comme juste. Y a-t-il ici un juste? Non, il n'est pas juste. Hein? Alors, quand tu n'es pas juste, là, vous devez pouvoir accepter Jésus comme sauveur et Seigneur afin que vous soyez justifiés.
je dis que je suis juste, ce n'est pas la vanité, ce n'est pas l'orgueil, non, mais bien aimé. C'est la foi. Le Seigneur m'a dit que j'ai été justifié en Jésus. Ça veut dire que Jésus m'a imputé sa justice. Imputé, ça veut dire qu'il nous pas moins. Il va moins, il va oui. Je n'ai pas mérité, mais parce que j'ai cru. Il dit, moi, parce que moi, je vais oui. Il m'a imputé sa justice. Aujourd'hui, je suis juste. Et c'est là le ça qui fait ma joie, comme la sœur Frédéric disait, même si on a fait mal, même si on a des problèmes l'argent, même si l'auto en panne, même si on même il y a quelque chose de plus important. Il y a pour moi aujourd'hui plus de condamnation. Est-ce que tu veux répéter? Il parle pas moi aujourd'hui, pièce condamnation. Pas une condamnation, bon. Pas une condamnation, bon. Ah, vous n'avez pas. Alors nous allons lire un petit verset dans Romains 6. Romains 6. Romains 6, nous allons lire à partir du verset Romains 4, à partir du verset 23. Verset 23. Romains 4, verset 23. Romains 4, verset 23. Il parle d'Abraham là, il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Continue. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour ma justification. J'aime bien dire ma. Parce que quand nous disons toujours les autres, jamais nous. Et c'est pour cela que vous voyez, les bien-aimés, quelquefois, nous ne vivons pas la réalité de la parole parce que nous disons nous. Alors dans le nous, on s'exclut. Et quand tu dis ma, ça fait un moment où tu t'appropries la parole de Dieu. Alléluia. Et si c'est comme ça qu'il faut faire, les bien-aimés. Donc, ma justification. Alléluia. On ira maintenant dans Romains 5. Romains 5. À partir du verset 12. Romains 5, à partir du verset 12. Il nous dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Point de suspension. Qu'est-ce que vous voyez, point de suspension? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore. Sans péché. Alors, tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, si le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi, donc il faut comprendre qu'on pourrait dire à partir d'Adam et puis jusqu'à Moïse, il n'y a pas eu de pas de péché. Puisque c'est la loi qui te dit que tu es un pécheur. À quel moment tu sais que tu es un voleur? Quand la loi dit que tu ne voleras pas. Mais oui, mais c'est ça. S'il n'y avait pas de loi, on ne saurait pas. Mais continue, il dit, cependant, la mort règne depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Oui, il nous dit, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don comme de l'offense. Car
si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, il nous dit, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et c'est là, mes bien-aimés, nous devons comprendre que nous avons dit, nous avons chanté, à rien pas que ça tient bien en tambour là. Il faut comprendre, mes bien-aimés, que si Jésus avait eu seulement une mauvaise pensée, il était arrêté en tambour. Parce que quelquefois, quand nous parlons de péché, mes bien-aimés, nous avons tendance à croire, mes bien-aimés, péché, comme on disait dans la petite bande d'église, péché mortel, péché véniel, péché. Hein? Il faut comprendre, mes bien-aimés, que c'est du moment où il y a transgression, il y a péché. Et là, il nous dit que nous avons chanté que Agnès pas qui s'acquiert en Togo. Comprenez, mes bien-aimés, que si Jésus avait seulement une pensée mauvaise, nous serions tous condamnés. Parce qu'il se reste au long. S'il avait seulement murmuré, comprenez, c'est le travail, non? Murmure. Il n'a jamais murmuré ici. C'est le travail, non? Murmure. Il était carré dans ton pouvoir. Si tu critiqué un monde, il te carré dans ton pouvoir. Si on te parlait d'un épité de chip, il te carré dans ton pouvoir. Comprenez, mes bien-aimés, c'est pour que nous puissions comprendre la grâce de Dieu. C'est pour que nous puissions comprendre la bonté de Dieu, mes bien-aimés. Et c'est là, mes bien-aimés, ce qui fait notre force, ce qui fait notre joie, c'est de savoir que Jésus, il nous a donné sa vie. Et par sa vie, mes bien-aimés, il nous a rendu aussi solidaires. Et c'est pour cela que quand nous parlons de résurrection, nous parlons aussi de notre résurrection. Alléluia. Revenons à notre texte de 1 Corinthiens 15. Nous comprenons, mes bien-aimés, par la résurrection de Jésus, donc, il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous sommes justes, nous sommes saints. Alors, où sont les saints? Je vous ai dit qu'il faut vous accaparer de ce que le Seigneur vous a donné par sa grâce. Ce n'est pas par tes mérites. Tu n'as pas mérité. Et c'est ça notre problème. Nous avons toujours tendance à croire que nous méritons quelque chose. Pas par mérite, mais c'est par grâce. C'est par grâce. Donc, tu es saint. Donc, pas attendre qu'on mort pour nous canoniser. Tu es saint. Alléluia. Donc, il nous dit que nous sommes saints. Et parce que nous sommes saints, mes bien-aimés, nous devons comprendre que nous devons travailler aussi à notre sanctification. Oui, c'est ça. Tu es saint. Alors, quand tu sais que tu es saint, à ce moment, tu vas rejeter tout ce qui est sale, tout ce qui est impur, tu vas rejeter cela. Alléluia. Donc c'est ça encore la résurrection de Jésus nous donne, mes bien-aimés. Par la résurrection de Jésus, eh bien, nous avons cette perspective des noces, mes bien-aimés. Des noces. Parce que vous savez, bientôt, très bientôt, vous allez être aux noces. Vous avez déjà préparé votre vêtement? Qui a déjà préparé son vêtement? Eh bien, moi, j'ai dit, je suis en train de préparer. Moi, là, je vais regarder. Mais ça dit les gens. Je vais regarder pour aussi pas une petite tache en l'air. Regardez ici.
Si ça nous n'est pas caca. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, tu sais qu'il y a des noces. Donc, tu te prépares. Tu te prépares. Et tu essaies de faire en sorte que la robe puisse rester à l'abri. À l'abri. À l'abri des impuretés, de la poussière, de toutes ces choses. En quelque sorte, tu chéris la robe. Alléluia. Parce que la résurrection de Jésus, c'est aussi le fait de savoir que bientôt, très bientôt, nous allons participer aux noces de l'agneau. Et l'épouse doit être belle. L'épouse doit être belle. Alléluia. Nous allons lire encore un autre passage de la parole de Dieu. Par la résurrection de Jésus, bien-aimé, l'Esprit de Jésus est venu habiter en nous. Est-ce que tu sais que l'Esprit de Jésus est en toi? Regardons un peu ce qu'il nous est dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 11 à 13. Romains chapitre 8, versets 11 à 13. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc habite en moi, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi. Alléluia. On continue. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Continuez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On continue. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Papa. C'est pour cela, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas à te faire de soucis. Tu cries Papa. C'est pas que papa ne sait pas, papa sait, hein. Mais papa a envie quand même que son enfant lui parle. C'est pas lorsque tu dis à papa, tu sais que tu lui apprends quelque chose, il le sait. Mais il est comme un père. Le papa aime que son enfant lui parle. Ouais, les petits initiés, les petits grands hommes, des grands femmes. Hein? Yo pas capable de parler, yo pas de papa, yo pas capable de yo pas faire ça avec yo grand. Mais chaque problème, papa, maman, c'est même bien aimé, n'attendons pas que nous ayons des problèmes. Mais parlons à notre papa. Nous lui disons tout. Quand nous sommes bien, nous lui disons, nous sommes bien. Je suis bien, papa, je suis bien. Hein? Elle lui dit, je suis bien. Hein? Surtout quand je suis sur la douche. Et puis je pense en même temps à ceux qui n'ont même pas de pouvoir boire du bien-aimé. Je pense à eux, mais je dis. Mais quand ça ne va pas, je lui dis aussi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, il nous dit, les bien-aimés, il nous a donné son esprit pour que nous puissions faire mourir les actions du corps. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de se battre contre eux-mêmes, les bien-aimés. Ils sont en train de se battre contre eux-mêmes. Mon combat. Ils sont en train de se battre avec eux-mêmes tout simplement parce qu'ils veulent vaincre un péché, ils veulent vaincre une mauvaise attitude, ils veulent vaincre une mauvaise habitude, mais ils veulent vivre cette mauvaise habitude par la chair. Alors que la Bible dit c'est par l'esprit. C'est par l'esprit.
Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est entretenir ta communion avec Dieu par l'Esprit qu'il t'a donné. Donc, quand tu vas entretenir la communion avec le Seigneur par l'Esprit, tu seras en train de prier, tu seras en train de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Tu ne verras même pas à quel moment cette mauvaise habitude va s'en aller. C'est comme ça. Faire mourir ces actions-là, c'est par l'Esprit de Dieu. La chair ne peut pas combattre la chair. La chair ne peut pas combattre la chair. Mais l'Esprit de Dieu, eh bien, il a ses formes, bien aimé, pour détruire toutes ces mauvaises œuvres. Donc nous devons comprendre que c'est pourquoi, quand Paul a connu la grâce en Jésus, bien aimé, quand Paul a connu la grâce de Jésus, Paul a dit quelque chose d'extraordinaire. Paul a dit qu'il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. À quoi tu renonces? Réfléchis. À quoi tu renonces? On va lire Philippiens chapitre 3, à partir du verset 8. Philippiens chapitre 3, on va lire le verset 8 au verset 11. À quoi tu as renoncé? L'apôtre Paul, quand il a connu la grâce, vous savez, l'apôtre Paul, c'était un brigand, hein? Il a persécuté l'église de Dieu, mais quand il a rencontré Christ, ou quand Christ l'a rencontré, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Paul il a dit, hein, c'est toi qui a renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Christ a gagné, mais il n'a pas encore gagné Christ. Et continue, il dit. Et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, donc il parle de la justice que nous avions avant. Donc notre justice, vous savez comment fonctionne notre justice? Est-ce que vous savez comment fonctionne notre justice? Hein? Vous savez comment fonctionne notre justice? Je ne parle pas de la justice que Dieu nous a imputée, hein? Je parle de notre propre justice. Hein? Vous savez comment ça fonctionne? Oui. La justice, c'est moins, raison, ou les tombes, ou de ce ouf. Hein? Alors que, bien aimé, il dit non, cette justice-là, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Hein? La justice de la loi, c'est je fais pour qu'on puisse me voir. Hein? Je fais. Et puis je pense que je vais gagner le ciel en faisant. Comme le bien-aimé. On n'obtient pas le ciel en faisant. On obtient le ciel tout simplement en croyant. Et quand on a obtenu le ciel en croyant, maintenant on va faire, bien-aimé, on va faire pour la gloire de Dieu. On va faire pour la gloire de Dieu. Ça s'appelle les œuvres de la foi. Pas les œuvres de la loi, mais les œuvres de la foi. Alléluia. Ce sont des œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous. Hein? C'est-à-dire, quand tu as fait quelque chose, tu dois dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as permis de faire cela. Je reconnais que ce n'est pas avec mon cœur méchant que j'aurais pu faire cela. C'est une grâce. Donc, il nous dit, la justice s'obtient par la foi. On continue. Merci. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il y a une puissance qui est dans la résurrection de Jésus. Et la communion de ses souffrances, on n'aime pas ça. On n'aime pas. La communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort, puisqu'il faut mourir, hein? Ça veut dire qu'il faut mourir. Pourquoi il y a tant de problèmes sur la terre? C'est parce que nous sommes trop vivants. Pourquoi il y a tant de problèmes dans les foyers? Vous ne savez pas pourquoi? C'est parce que monsieur et madame vivant.
Si madame est venue, c'était mort, pas de problème en foyer. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous voyez, vous allez, par exemple, à un veillé, hein? Allez, et puis, pincez mort. Pichons-les. Et puis, vous regardez sa réaction. Le mort n'agit pas, ne réagit pas, parce qu'il est mort. Donc, lorsque, les bien-aimés, nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, eh bien, il y a des problèmes. Et si nous mourons à nous-mêmes, nous allons voir cette vie de résurrection de Jésus se manifester en nous et nous allons manifester le caractère, les sentiments de Jésus. Alléluia. Pour parvenir, si je le puis, continue. Pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est ça. Et lorsque tu sais que la résurrection de Jésus, c'est les prémices de ta propre résurrection, à ce moment, tu te mets à vivre d'une manière qui puisse glorifier Dieu. Parce que tu sais que bientôt, très bientôt, tu le verras. Ah, tu le verras. 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3. On va lire à partir du verset 1 Jean 3, verset 1 à 3. Jean 3, verset 1 à 3. Il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et vous savez quel amour? Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des malfaiteurs, nous étions des voleurs, nous étions des ennemis, Christ a donné sa vie pour nous. Donc il nous dit, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et je le suis. Tu es enfant de Dieu. Toi qui as fait la paix, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui te es repenti, converti, tu es enfant de Dieu. Même si on vous dit que vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Même si vous marchez couché toujours, vous êtes enfant de Dieu. Et par contre, assez grand pour corriger, pour redresser. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. On continue. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Et puis il continue de dire, quiconque. Vous comprenez bien ça? C'est là que je vous conduis. Quiconque a cette espérance. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire que comme tu sais que la résurrection de Jésus, c'est aussi ta résurrection, tu te purifies. Tu te purifies parce que tu sais que très bientôt, Jésus reviendra chercher. Il reviendra chercher son église. Son épouse, il reviendra chercher ses enfants, il reviendra chercher son église. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela. Et si nous comprenons cela, nous allons nous appliquer maintenant à vivre d'une manière qui soit digne de la vocation, de l'appel que nous avons reçu. Alléluia. Et cette espérance nous incite, mes bien-aimés, à aussi nous préparer, nous inciter à vivre, mes bien-aimés, dans l'harmonie, dans la paix. Parce qu'il faut comprendre que, et je parle avec mon épouse, et on est en train de parler de combien d'évangiles est saint. Et puis je me disais, mais regarde comment Jésus a voulu que, par sa parole, que tout le monde puisse comprendre.
il prend des exemples que tout le monde connaissait à l'époque. Tous des exemples terre à terre pour expliquer les choses spirituelles. Hein? Et puis on était de parler, Dieu disait, mais comment c'est? Le Seigneur dit, et bien il prend l'exemple du corps humain pour nous dire, voilà l'église, le corps humain. Et puis il montre les membres, et puis il dit, mais c'est ça le corps. Hein? Et puis nous voyons que bien aimés, nous qui sommes l'église, nous disons que nous sommes l'église, nous ne vivons pas comme le corps. Hein? Ça peut arriver quelquefois que dans le monde est dans le coup. Ça vous est déjà arrivé? Ouas. Mais oui, ça arrive, mais c'est le lèvre de manger, on ne voit pas. Hein? On va voir de la boue. Mais pour autant, soit on va arracher l'homme ou bien arracher la boue. Quand on va essayer de penser dans la glace, à la formale, nous comprenons, mes bien-aimés, nous qui sommes le corps de Christ, le Seigneur nous a donné l'exemple, le modèle du corps humain pour nous montrer l'Église. Nous devons faire en sorte que nous puissions aussi vivre en harmonie, vivre en paix, nous aimer, nous supporter, mes bien-aimés, penser à l'autre qui est en difficulté. C'est ça, le corps de Christ. Et puis, en tout temps, être reconnaissant. Quand tu te réveilles le matin, merci Seigneur. Pas un café, à vous dire merci Seigneur pour le café, que nous bénis le café, que nous avons grâce pour le café. Non, commence à rendre grâce à Dieu de ce que tu es là, tu as envie. Et après tu vas boire pour le café, hein? Il y a autre chose. Reconnaissant, louer Dieu, glorifier Dieu, exalter Dieu, alléluia. Et puis, comme tu sais aussi, quand le Seigneur reviendra, bien aimé, la Bible nous dit qu'il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il va prendre avec lui ses enfants. Il va prendre avec lui ceux qui ont fait la paix avec lui. Mais ceux qui n'ont pas fait la paix, est-ce que vous pensez à ces personnes-là? C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne devons pas être indifférents. Mais nous devons porter dans notre cœur, mes bien-aimés, le fardeau de Jésus. Et le fardeau de Jésus, c'est de voir qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent sans le connaître. La résurrection de Jésus nous pousse aussi à proclamer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. Et quand je dis proclamer l'évangile par la parole, mais proclamer l'évangile par notre attitude, notre comportement. Parce que quelqu'un qui a un mauvais témoignage et qui va parler de Jésus, il ne fait plus de tort à l'évangile d'autres. Il faut comprendre que lorsque je parle de témoigner et de porter l'évangile, je parle de celui qui va parler de Jésus, mais qui va vivre aussi Jésus. La résurrection de Jésus, c'est ça. C'est notre propre résurrection. Et nous allons lire un verset qui nous dit, on va lire à partir du verset 51, toujours dans notre texte, dans Corinthiens 13. Alors, on va lire à partir du verset 50. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi.
mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et verset 58, puisque tu es dans cette victoire, et il te dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, indépendants, vous reposant tranquillement. Hein? Il dit, travaillant, pas de plus en plus, hein? De mieux en plus. Tu peux travailler de plus en plus, c'est plus que des bêtises. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, mes bien-aimés, la résurrection de Jésus, prémisse de notre résurrection. Et prémisse, donc c'est première germe. Hein? Et puis ensuite, on va avoir toute la moisson. Mais la moisson, ce sont ceux et celles qui sont en Jésus. Puisque la Bible nous dit Christ. Chacun son temps. Christ comme prémisse. Et puis ensuite ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ. Mais ceux qui n'appartiennent pas à Christ, mes bien-aimés, nous avons une responsabilité, c'est d'essayer de les amener à Christ. Quand je dis essayer, mes bien-aimés, c'est parce que ce n'est pas nous qui faisons. Mais nous seulement. Un autre peut-être à oser. Nous seulement. Chez toi, Sème. Je me souviens pour ma maman. J'ai donné l'évangile à ma maman. Et puis, elle entendait, elle acceptait la parole, mais elle ne faisait pas un pas. Et puis, Dieu a envoyé les bien-aimés adventistes à oser. Et puis, les bien-aimés adventistes ont osé. Et puis, ma maman a accepté. C'est comme ça, mes bien-aimés. Et puis, j'ai dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, faisons l'œuvre du Seigneur. Ne nous plaignons pas, mais faisons l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Prions. Éternel Seigneur, toi qui as fait, Seigneur mon Dieu, cet acte, Seigneur mon Dieu, que l'homme ne peut même pas imaginer, comprendre. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix du Calvaire, afin de racheter, Seigneur, les hommes, les femmes, qui vivaient, Seigneur mon Dieu, dans le désordre, qui vivaient dans le péché. Tous, Seigneur, nous étions voués à l'enfer, Seigneur mon Dieu. Mais gloire te soit rendue de ce que par sa mort et par sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle, Seigneur. Nous ne pouvons que nous réjouir, Seigneur, de ce que ton Fils, Seigneur, a accepté d'aller jusqu'au bout. Il ne s'est pas plaint, Seigneur mon Dieu, mais au contraire, il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, je loue ton nom. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons célébrer, Seigneur, cela. Nous pouvons célébrer la Pâque, Seigneur. Parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous pouvons célébrer la résurrection de notre Seigneur. Parce que par sa résurrection, nous aussi, nous sommes ressuscités. Et nous le croyons, Seigneur. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu ne peux nous mentir. Ta parole est la vérité. Tu as dû retenir l'évangile tel que nous l'a donné, que nous puissions persévérer, Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous entendons tellement de choses, Seigneur, mais nous voulons rester attachés à la saine doctrine. Je prie en ce matin pour ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas encore fait le pas de la foi, ceux qui n'ont pas encore reconnu, Seigneur, dans quel temps nous sommes. Donne-leur, Seigneur, à saisir aujourd'hui la grâce. Donne-leur, mon Dieu, à ouvrir leur cœur et à recevoir, mon Dieu, la vie en Jésus-Christ, Père. Je bénis ton nom ce matin pour tous nos bien-aimés qui sont là, Seigneur, qui un jour aussi ont connu, Seigneur, la grâce. Seigneur, mon Dieu, ils ont marché un temps avec toi. Mais Seigneur, l'ennemi les a séduits, l'ennemi les a égarés, l'ennemi les a aveuglés. Mais je prie pour eux, Seigneur, afin qu'ils reviennent, Seigneur, à toi. Qu'ils se souviennent, Seigneur, mon Dieu,
du jour ils avaient connu, Seigneur, mon Dieu, cette grâce, combien ils étaient heureux, ils étaient contents, Seigneur. Alors ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils reconnaissent leur état et qu'ils reviennent à toi. Je sais, Seigneur, mon Dieu, que tes mains sont là, tes bras sont tendus, tu les attends, Seigneur. Oui, tu les attends, parce que ton pardon est toujours là, ta grâce est là, Seigneur, ta miséricorde est là. Mon Dieu, je crie à toi en leur faveur, afin qu'il y ait un seul, Seigneur, qui puisse se perdre, mais que tous, Seigneur, reviennent à la bergerie. Je te rends gloire, je te dis merci, louange, gloire et puissance à toi, Père, au nom de Jésus. Merci Jésus.